Alors mes chers amis, comme nous le disions l'autre jour, entre la période du 17 Tammuz et du 9 Av, il est interdit d'écouter de la musique. Que ce soit de la musique qui soit jouée avec des instruments, que ce soit une cassette, un disque que l'on mettrait, toute musique qui est accompagnée d'instruments, c'est une musique qu'on n'a pas le droit d'écouter. A-t-on le droit de chanter sans instrument? J'aime bien chanter, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ai-je le droit de le faire ou pas? En d'autres termes, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles étudient la Torah, elles étudient en chantant. Omrim Tosfot. Et puis comme ça, ils se mettent à chanter, etc. A-t-on le droit de chanter lorsqu'on étudie ou pas? Alors, ça me rappelle l'histoire, on raconte qu'il y avait un rave qui à chaque fois parlait beaucoup avec ses mains. À chaque fois, il faisait des mouvements, des gestes comme ça, etc. Et puis un jour, il devait parler. Et il n'avait pas de pupitre pour poser son livre. Et on lui a donné un micro. Alors il a dit, moi je ne peux pas parler dans ces situations-là, dans ces conditions-là. Dans une main j'ai le micro, dans l'autre main j'ai mon livre. Alors comment je parle? On ne peut pas parler sans main. Alors de la même façon, il y a des gens qui ne savent pas étudier sans chanter. Est-ce qu'on peut permettre ou pas? La plupart des décisionnaires disent que chanter lorsqu'on étudie, ou chanter lorsqu'on a besoin de se rapprocher d'Hachem. On chante des chants comme ça qui nous rapprochent d'Hachem. On épanche notre cœur face à Hachem. Tout ce genre de chants qui sont faits dans cette intention-là et qui ne sont pas accompagnés d'instruments de musique, c'est autorisé de le faire. Les professeurs de musique, il faut qu'ils téléphonent à un rave pour leur demander exactement dans quelles conditions on a le droit, on peut autoriser, dans quelles conditions on doit interdire, parce que chaque année on me pose cette question et il y a beaucoup de cas où on peut autoriser, en particulier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Étant donné qu'on n'est pas en train ici de s'amuser, on n'est pas en train ici de jouir de cette musique, mais on est en train d'exercer une profession, donc dans beaucoup de cas, on autorise. Certains décisionnaires ont voulu autoriser d'écouter de la musique classique. Ça veut dire bien que c'est une musique qui est jouée avec des instruments, étant donné qu'en général c'est une musique qui est triste, qui attriste, et en tous les cas qui n'est pas avec un rythme qui réjouit, donc on pourrait autoriser, c'est dans ce sens-là que le Rav Nebenzahl dit au nom de son maître, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc il y a lieu d'autoriser, d'écouter même avec une musique des chants qui attristent. Autre point important, il y a la musique qui s'appelle a cappella. Ça veut dire des personnes qui chantent, qui sont très douées et qui savent, avec leur voix, imiter des instruments de musique. À tel point vrai que quelquefois, lorsqu'on entend un orchestre qui joue en a cappella, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un orchestre et qu'il y a des véritables instruments de musique. On n'a pas l'impression qu'il y en a un qui fait avec sa voix tout type de son et l'autre tout type d'autres sons. A-t-on le droit d'écouter ce genre de musique ou pas? Alors je vais vous dire, la logique de la halakha, et j'ai entendu de grands talmidei chachamim qui le disent, c'est que si finalement tout compte fait, on a l'impression que c'est une vraie musique, alors il y a lieu d'interdire. Pourquoi on a interdit d'écouter une musique avec des instruments? Parce que ça réjouit. Alors si on a réussi à contourner le problème des instruments, alors quoi, ça va être permis? Mais ça réjouit finalement. Il y a le rythme, il y a la joie de ce chant. Donc il y a lieu d'interdire. Je sais que dans certaines radios religieuses, par exemple en Israël, on met ce genre de chant, ce genre de musique. Généralement, il se repose sur certains décisionnaires qui disent qu'on a peur que si jamais on ne mette pas ce genre de musique, il y a des personnes qui préfèrent aller écouter les radios non religieuses. Et ça, bien évidemment, c'est pas bien pour tous les problèmes qui se posent en amont et en aval. Et donc, on préfère mettre une musique qui n'est pas complètement interdite, bien qu'elle n'est pas complètement permise, à savoir la musique a cappella, plutôt que de ne rien mettre et que les gens aient horreur de cette chaîne de radio et qu'ils aillent écouter d'autres radios dans lesquelles il y a tout type de choses qui sont complètement inadéquates à un juif religieux. Enfin, lorsque, durant cette période-là, à partir du 17 Tammuz jusqu'au Rosh Chodesh Av, on célèbre une joie, par exemple, il y a des Sheva Brachot, par exemple la circoncision d'un enfant, par exemple la bar mitzvah. A-t-on le droit d'amener un orchestre, des instruments de musique, etc. Alors la halakha est que d'après les Sfaradim, d'après beaucoup de Sfaradim en tous les cas, on a la coutume d'autoriser. Je répète, jusqu'à Rosh Chodesh Av, pas après.
Les Ashkenazim, certains d'entre eux disent que c'est autorisé. C'est en ce sens-là que le Rav Moshe Feinstein allait. Et d'autres disent que non, qu'il vaut mieux interdire. Danser, oui, mais amener des instruments de musique, non. Et il y en a qui disent que même de danser, à partir du 17 Tammuz, c'est interdit, même lorsqu'il s'agit d'une festivité de mitzvah. Voilà mes chers amis, j'espère que toutes ces halakhot-là, bientôt, on n'aura plus besoin de les accomplir, vu que le Mashiach arrivera, que le Beth Amikdash sera reconstruit et qu'on pourra se réjouir énormément. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt. Besorot tovot.